Je sais pas vous, mais ce matin quand je me suis levé, croyez-moi j'avais qu'un objectif, c'était d'aller chercher ces gros colis. Je les attendais et vous les attendiez aussi. Enfin, j'ai les pièces. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis hype. Là actuellement on va tout monter ensemble, ça va être une dinguerie. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Pour ceux qui ne me suivent pas, je balance des petites news des fois. Là par exemple, j'ai balancé ce matin sur mon Insta comme quoi j'avais reçu les colis. Donc ça peut vous donner aussi une petite idée de quand est-ce que la vidéo va sortir. Surtout que souvent je le hype un petit peu, on va dire ça comme ça. N'hésitez pas, c'est gratuit, ça prend 2 petites secondes. Et puis vous pourrez me suivre dans mes aventures. En attendant, incroyable mais vrai, vous pouvez pas savoir à quel point je suis content. C'est un truc de fou. Je tiens à remercier l'entreprise Shopkelis pour avoir sponsorisé cette vidéo. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Sachez que tous les liens, tous les produits seront en description. Donc n'hésitez pas à passer par leur site si toutefois les pièces vous intéressent. En plus c'est de la pièce de qualité à des prix abordables. Donc vous pouvez que le reproduire chez vous. Et puis Shopkelis, pour ceux qui les connaissent pas, c'est un revendeur en ligne qui vend des pièces détachées pour Dax, Monkey, Gorilla, tout ce que vous voulez. Ça va de la pièce de performance à l'origine. Il y a un large choix dans le magazine quoi si vous voulez. Donc vraiment n'hésitez pas à aller faire un tour. Que ce soit pour modifier, améliorer les performances, etc. Vous trouverez votre bonheur. Voilà, je pense qu'on l'attend tous. Le petit colis de chez Shopkelis. On va l'ouvrir ensemble. Je vous emmène, c'est parti. Alors, je vais me munir d'un petit cutter. Donc sachez que tout ce qu'on va déballer dans ce colis, on va l'installer dans cette vidéo. Ok, nous voilà devant le panier. Incroyable. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai repeint mon Dax aussi. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'aurez su. Merci à tous ceux qui me suivent. Et n'hésitez pas à y aller si toutefois vous ne me suivez pas. Donc j'ai repeint en fait entièrement mon Dax, j'ai refait la peinture et tout. Et j'avais besoin de stickers. Donc je me suis acheté des nouveaux stickers. Très sympa, très beau. Toujours et encore disponible sur le site internet. Ça, c'était la première petite chose. Mais c'est pas le plus important. Ensuite, on a un petit emballage très sympa. Qu'est-ce qu'on a dans ce petit emballage? On a une bougie qui m'a été offerte. Donc je remercie parce que j'en avais pas commandé. 4 petits stickers Shopkelis. Un porte-clés Honda. Alors ce sont des dés, mais je sais pas ce que c'est. Ici on a des petits filettages. Eh bien j'irai me renseigner sur le sujet, mais je sais pas du tout ce que c'est. Et un petit récapitulatif de la commande, ainsi que 2 jolis stickers Honda aussi. Ça fait beaucoup de aussi, il faut que j'arrête. Premier indice. Donc ça c'est tout simple, en fait ça se met sur le moyeu de votre jante avant. Et ça permet en fait, quand votre roue tourne, de faire fonctionner votre compteur. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça, Jenny? Eh bien c'est tout simplement ma fixation de mon phare avant. Donc en fait, ici on a les colliers qui viennent se mettre sur les fourches. Ici les pattes de fixation. Donc on est quand même sur de la qualité vraiment très très belle et très très bonne. C'est de l'alu, donc ça reste assez léger. Voilà. Très sympa, très beau. Ça brille. Sur des pièces de qualité, c'est quand même bien plus sympa. Hein. Alors, c'est tout simplement un nouveau système de frein avant, mais avec du Ritavia et qui va s'adapter sur la prochaine pièce que je vais vous montrer. Donc comme vous le voyez, plutôt qualitatif effectivement. Après au niveau du commodo, c'est le même que celui d'origine, avec le petit levier et tout. Mais de toute façon les leviers on va les changer. Des vis pour les fixations. Et un autre petit indice, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça les gars, c'est un axe de roue. Et un axe de roue de quoi? De la roue avant. Peut-être qu'on va changer la roue avant, je sais pas. La fameuse pièce, enfin il y en a deux parce qu'il y en a une en dessous aussi qui est très très tchatcheuse. Attention, roulement de tambour. On enlève. Ok. Ok. C'est de la démesure. C'est de la démesure. Théma, la taille du disque, il est énorme. Incroyable. Donc voilà, c'est mon moyeu avant avec le disque. Donc on va pouvoir remplacer la petite jante avant par ce moyeu incroyable. Ça va être très très beau, très très classe et ça va super bien freiner. De la sécurité, vaut mieux en avoir. Un petit stylet blanc pour aussi écrire sur les jantes. Et la surprise, parce que bon, comme vous l'avez vu, l'épisode précédent, waouh, galère. Et puis pour vous, c'est pas évident parce que je vais pas vous faire et ni vous demander de me faire ce genre de modification. Donc, qu'est-ce que j'ai racheté? Oui, c'était où?
Et ouais les gars, une nouvelle fourche. Encore une nouvelle fourche pour Dax, Monkey, tout ce que vous voulez, qui s'adapte parfaitement à votre bécane. Pas besoin de faire de modifications comme j'ai fait. Voilà, que dire de mieux, hein. C'est de la qualité, hein. Sérieux les gars, c'est de la qualité. On est toujours... Elle est lourde, par contre elle fait son poids. Hop, je vous montre quelques petits détails. Fourche inversée, réglable. Elles existent en plusieurs couleurs. Moi j'ai pris en noir et chromé. C'est taillé dans la masse les gars, c'est... Wow, ça fait son poids, hein. Par contre ça va être très joli. Ce qu'on va installer les gars aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai décidé de tout séparer, parce qu'il y a d'autres pièces hein, bien évidemment. On va installer le train avant. Je vous emmène, c'est parti. La première étape, on va monter la fourche. Dans la dernière vidéo, on avait installé ces fourches là. Donc forcément je les ai enlevées, parce qu'en plus de ça, j'avais dû modifier la bague ici, enfin bref, une galère. Donc j'ai reconsolidé, j'ai ressoudé, j'ai repeint, j'ai remis du mastic, j'ai refait quelque chose de propre. Donc comme ça, notre fourche d'origine là, elle va pouvoir directement s'adapter dessus. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite d'ailleurs. Vous venez dévisser le haut de la fourche. Donc petite astuce, je pose ici mon écrou. En deuxième place, je sais que j'ai ma rondelle. Ensuite, on vient desserrer là et là. Normalement, ça glisse tout seul. Paf. On enlève. Ensuite, je dévisse l'écrou ici. Voilà. Je le place ici par ordre chronologique, en fait, si vous voulez. On fait attention. Donc ça, c'est un roulement, les gars. Donc, attention à ne pas perdre, ni à casser. Ici, on a un deuxième roulement. Donc ce sont des roulements qui s'adaptent parfaitement à votre système de direction d'origine. Parce qu'on va mettre de la graisse sur le roulement. Par exemple, un 3 en 1 de la graisse universelle. Vous venez prendre votre paume de main. Vous venez en mettre à l'intérieur comme ça. Voilà. Vous venez prendre votre roulement et vous lui faites faire des tours. Je prends ma fourche, je viens la positionner, tac, je maintiens, je fais basculer, voilà. Une fois que vous avez mis votre fourche, vous reprenez dans l'ordre vos pièces, donc roulement, voilà. Une fois qu'il est positionné, on vient prendre cette pièce là, on vient serrer donc une fois que vous avez bien serré le petit capuchon ici là, enfin l'écrou, alors il faut serrer fort et pas non plus trop fort si vous voulez, parce que si vous serrez trop fort après votre direction elle va moins bien tourner en gros, il y aura plus de... ce sera plus difficile. Mais il est important de le serrer fort quand même. Donc, alors moi je fais une technique un peu à l'arrache. Voilà. Donc là vous voyez, c'est parfait. Et c'est bien serré. Vous venez prendre votre haut de fourche, enfin votre tête de fourche. Hop. On vient le positionner bien droit. Tac. Une fois qu'il est bien mis, on vient prendre notre rondelle et notre écrou. On met notre rondelle en premier. Notre écrou. Étant donné que c'est une pièce maîtresse quand même, l'axe est assez gros. Moi je conseille de serrer fort, mais pas trop non plus si vous voulez. Voilà, et une fois que vous avez serré, tac, vous voyez, il faut vraiment que vous sentiez que ça glisse. Tac, 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 tac. Parfait. Maintenant, c'est pas fini.
Une fois que vous avez serré vos T, il va falloir venir serrer ces deux parties-là. Pour ça, clé Allen, on vient prendre sur le côté et on vient serrer. Vous serrez pas comme des brutes, mais fort quand même. On fait bien attention que ça soit bien aligné comme ceci. Ici on a la partie noire. Voilà, faut que ça soit juste pile aligné. Maintenant, deuxième étape. Esthétiquement, ça fait très badass, j'aime beaucoup. Ça fait limite un peu disproportionné, mais comme je vous l'ai dit, c'est tout le but de ce projet. Donc c'est très très sympa. Maintenant, on va aller installer notre roue avant avec le petit moyeu qu'on a là qui est très joli. On va faire ça. Let's go. Alors, voilà le disque avant du Dax. Et voici son nouveau disque. Donc il n'y a pas photo, il y a une belle différence. Donc maintenant, c'est très simple. Ici, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4 points de fixation. On va pas perdre ça. Et bah, ces 4 points de fixation, on les retrouve là, là, là et ici. Donc il suffit juste ici, ici, ici et ici de dévisser. Ça se dégonfle, nickel. Pour dégonfler, en fait, au milieu, vous avez un petit bouton. Vous appuyez dessus, c'est tout simple. Ok, alors, donc ça c'est fait. Donc, si je suis pas trop débile, ma jante elle était comme ça, étant donné que j'ai dégonflé ici. Donc ce que j'ai fait, donc celui-ci c'est l'ancien, on l'écarte. Celui-ci c'est le nouveau. Hop. Et je viens positionner comme ceci. De retour, après être allé acheter ce qu'il fallait. Donc, normalement, j'ai pris des trucs sécures. J'ai pris d'abord des écrous avec du frein filet, des vis un petit peu plus longues et des rondelles. Voilà, comme ça, on n'a plus qu'à monter tout ça. Alors, je sais plus exactement c'est quoi la pression, mais moi je mets... Là j'ai mis 1 bar 2. Je vérifierai sur internet par la suite. Alors, pour fixer votre roue avant, ici, vous avez 2 points de fixation. Votre disque doit toujours être en face, doit toujours être du côté de ces 2 points de fixation. C'est hyper important parce que c'est là en fait où votre étrier de frein va être fixé. Pour ce qui est de la roue avant, vous avez votre axe, ça c'est la première étape. Ensuite vous allez avoir une rondelle, comme ça, la grosse. Il y a une petite rondelle aussi à l'intérieur que j'ai mise. Donc grosse rondelle. Ensuite j'ai mis une petite rondelle à l'intérieur qui était fournie avec. Donc je vais vous montrer. Tac. On prend ça, on le met dedans. Tac. On fait passer l'axe. Bien évidemment, graissez tout bien. Et allez-y, hein. C'est de la graisse, ça fait pas de mal, hein, clairement. Ensuite, ça va ressortir ici de l'autre côté, il va y avoir votre axe. Vous prenez votre système de compteur, vous mettez plein de graisse à l'intérieur aussi. Tac. Voilà, comme ça. Ensuite, vous prenez votre écrou. Hop. Et on vient serrer.
Donc c'est une roue avant, vous pouvez y aller. Normalement il faut mettre environ, allez, entre 8 et 10 kilos. Donc voilà, n'ayez pas peur. Et voilà. Ça en demande de la force, moi je te le dis la mécanique. Hein. Wouh! Et là, parfait. Comme sur des roulettes. Maintenant on va venir fixer le système de frein avant. Alors pour le système du frein avant, donc j'ai toutes les vis qui m'ont été données, hop, juste là. Donc ça c'est parfait. Je place dans un premier temps mes 2 plaquettes dans le disque. Voilà. Ensuite, je prends ma vis, je la mets dedans. Je prends ma petite rondelle comme ça. Je viens la placer entre les deux. Tac. Et je viens serrer. Il faut juste que je trouve le trou. Voilà. Dans un premier temps, on approche. On approche pour pouvoir nous faciliter la vie avec la deuxième vis, parce qu'il y a 2 pas de vis. Je viens serrer fort, mais pas comme une brute. Toujours pareil. Déjà, j'approche. Voilà, et là, je serre. Voilà. Et voilà. Et voilà. Très bien. Ensuite, vous allez avoir un espèce de petit crochet comme ça. Voilà, avec une petite vis. Derrière, là, vous avez un filetage. Et en fait, vous allez venir au niveau de ce caoutchouc, hop, le serrer, prendre votre petite vis, la mettre là, et venir tout simplement et ajuster. Parce que c'est un ressort. Donc si vous voulez, voilà. Il faut qu'il soit tendu, mais pas trop. Il ne faut pas non plus que ça soit trop lâche. Là, vous voyez, c'est trop lâche. Donc je vais tirer un peu. Voilà. Et on vient serrer, pas comme des brutes. Donc là vous voyez, on vient quasiment d'installer tout le train avant. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé ça compliqué, c'est pas fini. Mais en vrai, ça passe. On n'oubliera pas, chose très importante, d'actionner le frein pour venir coller les plaquettes contre le disque. Mais ça, après. Ok, donc maintenant on va installer ceci, qui est tout simplement mes supports de phare. Donc n'étant pas fut-fut, enfin je pensais faire ça en dernier, c'est surtout ça. Et bien il faut que je redémonte, pas la bonne clé, ces petits loustiques. Hop, donc voilà comment ça se positionne. Donc les vis à l'extérieur et ces vis là rentrées à l'intérieur. Voilà. C'est tout simple hein, comme système. Ok, du coup on switch hop, sur la caméra ici. C'est la fin de ce 3e épisode. Vous inquiétez pas, le 4 et le 5 sont déjà en train d'être filmés. Donc d'ici semaine prochaine, la vidéo va sortir. Ou si vous regardez la vidéo un peu plus tard, et bah, la vidéo est déjà sortie.
Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. J'attends vos retours, c'est hyper important pour moi. J'ai vu que le premier et le deuxième épisode vous avez énormément plu. Là on a bien avancé sur le train avant, on a enfin quelque chose de construit, d'esthétiquement. C'était beau avant, mais là ça l'est encore plus, avec de la pièce qui s'adapte parfaitement pour que vous puissiez pouvoir le reproduire chez vous. Je remercie encore l'entreprise Shopkealis. On se retrouve à très vite. N'hésitez pas à vous abonner, me laisser un maximum de pouces bleus pour cette vidéo. C'était Martin, alias WZK. Ciao ciao.